Et salut la compagnie. J'ai pensé à un tout nouveau concept de vidéo. Ça va se dérouler en plusieurs épisodes et je vais intituler ça Anecdotes de bivouac. Le but de cette série étant de vous raconter des anecdotes de mes bivouacs. Comme son nom l'indique finalement. Il est vrai que j'ai vécu lors de mes aventures beaucoup de situations étranges, drôles, voire parfois assez hard. Des choses que je n'ai pas forcément filmées ou que je ne raconte pas. Ok, c'est parti. Nous sommes 8 ans en arrière lorsque je découvrais le bivouac et la pratique du bushcraft. J'avais déjà effectué mon premier bivouac, mais je voulais retenter l'expérience. J'avais 14 ans à l'époque. C'est le début, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le milieu naturel, ni sur les techniques de survie et de vie sauvage. Je décide donc de partir bivouaquer en montagne. Je savais dans quel lieu je voulais aller, et mon père décide de m'accompagner pour partager une aventure avec moi. Notre pactage est prêt, on se rend au début de la marche d'approche. Et on commence finalement sur les coups de 15h30 à progresser dans la forêt. Après quelques heures de marche, vers 18h, on commence à sortir de la forêt. Et les arbres laissent place à une magnifique vue. Ça y est, nous y étions arrivés à peu près au lieu que j'avais repéré pour s'établir et dormir le soir. On pose les sacs et on continue à explorer un petit peu les environs pour trouver le meilleur spot pour passer la nuit. Étrangement, sur ce lieu, je repère plein de déjections, plein de traces, de frottis, etc., de cervidés. Sur le coup, je ne me pose pas plus de questions que ça. Ça me fait juste plaisir, je me dis tiens c'est cool, il y a des animaux qui sont passés par là il y a très peu de temps. Après quelques dizaines de minutes, on trouve un petit bosquet qui sera parfait pour accrocher nos hamacs. Il y a pas mal d'arbres et la vue est dégagée sur l'ensemble de la vallée. Le camp s'installe et la soirée s'écoule paisiblement. Un bon repas, une belle vue et des échanges entre père et fils qui nous amènent à se coucher finalement aux alentours de 22h. 4h du matin. Mon père se réveille pour pisser un coup. Je décide donc de l'accompagner et de faire la même chose. On sort de notre hamac et là on se fait surprendre les couilles à l'air par un cri vraiment énorme et monstrueux. Ça a vraiment résonné dans toute la vallée et c'était grave et impressionnant. Bon là, petite rétrospective, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a deux couillons paumés en plein milieu de la forêt, les couilles à l'air qui viennent d'entendre un cri de fou et c'est assez chaud quoi à ce moment-là. Et là le taux de palpitation au niveau du cœur, je peux vous dire qu'il était très élevé. On ne sait vraiment pas sur quoi s'attendre, sur le coup on ne connaît pas vraiment ce cri et on ne connaît pas encore bien la forêt. Donc subitement on se rapproche d'un arbre et on grimpe dessus. Et puis perché sur notre épicéa là-haut, on va dire entre guillemets en sécurité, eh bien on commence à s'interroger. Mais quel est ce cri? D'où ça vient? Pourquoi à cette heure-là? Genre, qu'est-ce qui va nous arriver finalement? Et après quelques minutes de réflexion, on en vient à se dire mais ça ne serait pas un cerf? On est quel mois? Le mois d'octobre? Ah ouais, donc on est sur un cerf en rut. Il faut bien s'imaginer. Il est 5h du mat, on est perché dans notre arbre, au milieu de notre bosquet, et le cerf tourne autour du bosquet en grattant et en gueulant tout ce qu'il peut. Je vous promets, mais nous sommes restés 1h30 perchés dans cet arbre. Le pire, c'est qu'on avait beaucoup de stress, et on avait froid parce que on était sortis et on n'avait pas eu le temps de se couvrir finalement. Au bout d'1h30, le calme redevient présent et on décide finalement de descendre parce qu'il fallait bien descendre un jour. Sauf que là les amis, pour descendre, je peux vous dire que c'était compliqué parce que finalement avec l'adrénaline, on s'est retrouvé à grimper un arbre qui sur 5 mètres n'avait pas de branche, un tronc tout lisse, et on s'était logé dans le houppier. Et c'était assez... Enfin, je sais pas comment on est monté, mais en tout cas, c'est là qu'on se rend compte qu'avec l'adrénaline et l'instinct de survie, on fait des choses assez incroyables. Parce qu'en une demi-seconde, on s'est retrouvé à 5 mètres dans un arbre, dans un houppier, et on a escaladé un tronc qui était lisse. On parvient finalement à descendre, à retrouver nos hamacs, et on décide de passer la nuit, enfin en tout cas de finir la nuit sur le camp et de ne pas rentrer. Sauf que là, eh bien, quand tu te glisses dans ton hamac, et que tu viens d'entendre un bruit de fou, en fait t'as pas vraiment vu ce que c'était concrètement, même si tu te l'imagines, tu te dis, si l'autre cerf revient, ce con, on n'est pas dans la merde. On a donc passé le restant de la nuit avec un œil ouvert pour attendre le lever du jour. Simplement de vous en reparler comme ça, pourtant ça date, hein, mais ça me relance C'était vraiment intense comme situation. Après réflexion, je pense vraiment finalement qu'on s'est logé dans le bosquet où le cerf avait l'habitude de dormir ou de se reposer. Et du coup on l'a vraiment dérangé finalement. Et j'aurais dû tilter en voyant toutes ces déjections, ces traces, de me dire il y a du passage d'animaux,
ils doivent forcément loger ici ou avoir l'habitude de parcourir ces lieux, donc il faut qu'on s'éloigne et qu'on se trouve un autre spot de bivouac. Mais en tant que débutant, je n'ai pas eu ce tilt là, et bah finalement ça a fait quoi, on a vécu cette situation là. Il faut savoir qu'un cerf dans cette période de brame, courant mi-septembre à mi-octobre, il n'hésite pas à charger celui qui le dérange. Il y a d'ailleurs chaque année des accidents, que ce soit chez des randonneurs ou des chasseurs. Puis bon, un cerf c'est un animal imposant qui peut peser jusqu'à 200 kg, donc je peux vous dire que quand il vous charge, t'as intérêt à courir vite. Le brame est un cri que le cerf pousse pour marquer son territoire et attirer la femelle. Voilà, une sacrée expérience de bivouac pour mon deuxième bivouac seulement. Ce genre de situations fortes peuvent nous freiner dans la pratique, et même à l'issue créer des phobies. Je pense simplement que c'est grâce à ces situations-là que l'on évolue. Apprendre de ses erreurs finalement. Et puis autrement dit, ça fait aussi de belles anecdotes à raconter, la preuve. Vraiment, je pense qu'il est important lorsque l'on vit ce genre d'expérience de faire une certaine rétrospective et de se remettre en question. Par exemple, moi cette expérience m'a appris plusieurs choses. Lorsque l'on est en milieu naturel, il faut s'attendre à tout et se préparer au maximum à pouvoir s'exfiltrer rapidement. Donc la nuit, on prépare au maximum notre pactage de façon à ce que s'il y arrive un problème, on puisse rapidement prendre notre sac et détaler. Également, dans notre sac de couchage, on dort jamais complètement nu. Il faut vraiment rester habillé pour pouvoir, pareil, partir. S'il y a un problème, pas sortir de son sac de couchage et être complètement nu. Ensuite, très important, connaître un minimum l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit la faune ou la flore. J'aurais su avant que de la période de mi-septembre à octobre, c'était la période du brame du cerf. J'aurais vu les déjections, ça m'aurait fait le tilt et je me serais dit bon, on va s'éloigner de ça parce qu'on n'a pas vraiment envie de les déranger et de rencontrer des cerfs lors de cette période. Dans la nature, ce n'est pas comme en ville, nous ne sommes pas sur notre territoire. Donc c'est à nous de vivre aux dépens de la nature. Et il faut être sensible à l'énergie que peut dégager un lieu. C'est très important. Pour moi, chaque lieu dégage une certaine énergie, qu'elle soit positive ou négative, et si l'on arrive à la percevoir, eh bien on peut se rendre compte de la sécurité d'un lieu ou pas. Et j'ajouterai dernièrement, faire attention lors de la période du brame. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez d'autres épisodes de ce même genre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours soutenir mon activité et mon travail via la cagnotte que j'ai ouverte et ma boutique. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain, comme chaque semaine, pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien et ciao. Ok, j'ai trop chaud.